Alerte livret spécial chez McLaren pour Monaco. Bon, ils aiment bien effectivement faire des livrets spéciaux, hein. McLaren pour Monaco. Alors, au moins, on voit bien les numéros. Il n'y a pas de souci. On va bien différencier Norris de Piastri, là. Donc, McLaren dévoile sa livret spéciale pour le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix d'Espagne. Donc, il y aura aussi Grand Prix d'Espagne. Une livret spéciale inspirée de la McLaren M7A, pilotée par Bruce McLaren et Denny Hulme. Ok. Bon, ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, le changement qui se voit le plus, c'est quand même le numéro, mais bon, j'attends de voir, surtout si elle sera performante sur les grands prix en question, cette voiture. Parce que bon, Verstappen qui gagne, ça a bien 2 secondes, quoi. Vous en pensez quoi de cette livrée spéciale pour les 2 GP qui viennent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Association surprenante entre la F1 et Disney à partir de 2026. Alors, si c'est ça la livrée de Cadillac, imaginez juste. En vrai, c'est pas si moche. Bon, faut aimer la tête de souris, mais je vois que Romain Grosjean, d'ailleurs, pose avec Mickey. Romain Grosjean, le symbole de ce partenariat entre Disney et la F1, évidemment. Incroyable. Je sais pas si c'était le meilleur pilote pour être la figure de ce partenariat. Bon, remarque, il a des enfants. Bon, des jeunes enfants, donc ça peut être logique. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans une stratégie à visant à sortir du monde du sport et à toucher plus largement le grand public. C'est réjoui Emily Prazer, directrice commerciale de la F1. La volonté de rajeunir le public des Grands Prix est prônée donc, car plus de 4 millions d'enfants âgés de 8 à 12 ans suivent désormais activement le sport à travers l'Europe et les États-Unis. Ouais, enfin, des 8 à 12 ans, quoi, enfin... Moi, je veux bien, je regardais la F1 quand j'étais petit aussi, mais est-ce que c'est la cible principale de la F1, quoi? Je suis pas sûr. Voilà, la voiture a fait des burns et ça représente Disney, du coup, voilà. Magnifique. Je sais pas trop quoi penser de ça, honnêtement. On verra en quoi consiste ce partenariat. Curieux de voir. Et on verra si Romain Grosjean est un beau représentant. Un ambassadeur, évidemment. Disney, Romain. Qui fera le lien entre la F1 et le monde du dessin animé. Et des films. Parce qu'il n'y a pas que les dessins animés Disney, du coup. Allez, ciao. Andrea Stella admet que McLaren n'avait pas suffisamment de rythme à Imola. Oui, ben effectivement, qu'est-ce que tu peux dire d'autre en même temps? Comme je l'ai dit auparavant, nous avons tenté de débloquer divers scénarios pour essayer de battre Max, mais à aucun moment je n'ai pensé que nous avions suffisamment de rythme en course, a déclaré Andrea Stella. Même avec la voiture de sécurité finale, Lando pouvait passer Oscar et essayer de pousser autant que possible. Et à peu près, Max répondait à Lando. Ici, pour dépasser, vous avez besoin de 7 ou 8 dixièmes de seconde. Je pense pas que c'était le cas. Le facteur principal reste l'échange de position et le résultat du premier tour. Allez, alors, c'est toujours pareil. Est-ce que si Piastri avait fait un bon premier virage, s'il était resté en tête après, est-ce que Verstappen aurait pu le doubler? Est-ce que Verstappen aurait pu gagner? Sachant que lui non plus n'avait pas eu 7 ou 8 dixièmes d'avance sur les McLaren. Ça se jouait à 1 ou 2 dixièmes entre les voitures, quoi. Donc c'est dur à dire, mais bon, en tout cas, on le saura jamais, hein. Voilà, Imola c'est fait, maintenant, place à Monaco. Et j'espère que cette fois, McLaren va réagir. Au moins, même s'il gagne pas, terminer devant Verstappen, les deux pilotes, quoi. Surtout Piastri. Allez, ciao. Jacques Villeneuve tacle sévèrement McLaren pour leur faiblesse, et voilà. Ah, Jacques, il montre de la faiblesse. En somme, il ne montre pas la force que Red Bull affiche année par année. C'est comme s'ils avaient peur d'être agressifs pour tenter de gagner le championnat des pilotes. Ils ont peur de s'opposer à Piastri, c'est vraiment étrange. McLaren savait que c'était qu'une question de tour avant que Norris ne dépasse Piastri, avec la différence de pneus. C'était évident, sûr à 100%, qu'il passerait devant. Alors pourquoi lui faire perdre 3 tours au lieu de donner sa chance contre Verstappen? Parce que Verstappen joue le championnat. Vous ne voulez pas donner de victoire à Verstappen. Ça fait... Non mais... En vrai, vu le rythme qu'il avait, Verstappen, même si Norris était passé directement, il n'aurait pas pu le rattraper et le dépasser. Il est... Enfin... Jacques, faut réfléchir, non?
Villeneuve voit des aspects d'Ayrton Senna chez Verstappen. Ah là, ce fanboy numéro un, quoi. On n'en peut plus, hein. Il me rappelle Senna d'une certaine manière. Sur le papier, la Red Bull n'est pas à ce niveau. Mais d'une manière ou d'une autre, en tant qu'unité, ils ont réussi à faire mieux. Ils l'ont géré avec force, avec volonté, pour y aller et finalement gagner avec acharnement et détermination. Peut-être que le fait d'être en position défavorable est une bonne chose pour eux. Et oui, et Villeneuve a également essayé de nous faire croire que la Red Bull à Imola était pas la meilleure voiture, ou en tout cas, en vrai, je sais même pas si c'était la meilleure voiture ou pas, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que elle était au moins à égalité avec la McLaren à Imola. Mais on sait que ça change d'un circuit à l'autre. Et ça, il n'a pas compris, Villeneuve, visiblement. Il ne l'a pas compris, Jacques. Il faut lui faire un dessin. Il comprend rien, Jacques. Hein. Ah là là. Il changera jamais, ce monsieur. Hein. Après une victoire dominatrice, Verstappen fait une prédiction sévère pour le GP de Monaco. Je pense qu'il est important de rester calme pour le moment, ne pas commencer à crier trop fort pour la suite. Nous avons eu une bonne course, bien sûr. On a fait un pas en avant avec le réglage, mais c'est sur ce circuit. Il y a beaucoup de virages rapides ici, notre voiture gère évidemment ça bien. Voilà, c'est bien de le reconnaître, parce que tous les toxiques fans de Max qui vont nous dire oui, mais la voiture elle est nulle. Heureusement qu'il est là pour faire la différence, Max. C'est un dieu du pilotage, Tib. Tu n'es pas objectif. Reconnais-le. Il le dit lui-même, les gars. La voiture était très bonne à Imola. Il le dit lui-même. C'est pas moi qui l'invente, hein. Monaco est un circuit complètement différent. Et là, je sais que notre voiture aura des difficultés. Conclut Verstappen. Voilà. Il vous prévient. En tout cas, il est sympa. Il prévient ses fans. Et il prévient aussi les gens qui le détestent. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Max. Merci de cette déclaration qui me semble plutôt prometteuse. Ah là là là. On verra bien. Newey fera ses débuts en piste pour Aston Martin à Monaco. Je prévois d'être à Monaco avec le fameux carnet, a-t-il déclaré dans sa première interview en tant que partenaire technique principal d'Aston Martin. Lawrence veut naturellement que nous en sortions aussi bien que possible en 2025. Donc il y a une petite équipe qui travaille encore sur la voiture de cette année, d'un point de vue aérodynamique. J'ai eu quelques conversations à l'heure du déjeuner avec ce petit groupe, discutant de la voiture, de ce que nous pouvons faire à son sujet. Voilà, donc en gros, Newey bosse quand même sur 2025 en partie. Ils vont pas abandonner, ils vont pas laisser l'équipe couler comme ça, quoi. Ce qui aurait été quand même assez stupide, faut reconnaître. Donc voilà, on a la réponse de ça. Il va être avec son carnet, il va prendre des notes, il va essayer d'évoluer un minimum cette voiture avant la fin de l'année pour essayer d'être 5e ou 6e constructeur, quoi. Au moins 6e, on va dire, parce que Williams, ça va être dur de les battre. Au moins 6e, quoi. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Au moins, on a la réponse. Fernando qui pleurait à la radio à Imola. Je suis le pilote le plus malchanceux du monde. Ah là là, Calimero. C'est incroyable. Vraiment le type, quoi. La victime du paddock, hein. Calimero man, hein. Ça ne change rien pour nous. C'est bien qu'il y avait un véhicule récupéré sur la piste et qu'il y avait des marshals pour pousser la voiture. Donc ça doit être une voiture de sécurité virtuelle ou réelle. C'était juste le mauvais moment, le pire timing. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, toute la saison a été incroyable. Si je regarde en arrière, en Australie, je me sentais fort. J'avais du feu. J'étais en feu sur les freins, alors que j'étais P11 au départ, et ensuite, il y a eu 3 voitures disqualifiées à l'époque. À Miami, nous n'avons pas changé pour des pneus secs aujourd'hui. Nous avons enfin une voiture forte avec laquelle nous pouvons marquer des points par mérite pour la première fois. Il y a eu cette voiture de sécurité virtuelle, c'était pas une voiture de sécurité virtuelle lorsque nous étions P12 et P13 dans les dernières courses. En général, comme vous le savez, ma carrière a toujours été du mauvais côté. Et les gens qui ont un mauvais week-end, ou un week-end très moyen, ils sont quand même dans le top 5. Bah oui, t'as un mauvais karma, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, hein. Franchement, toujours 0 points, hein, en attendant. Il finit 11e alors qu'il partait 5e. Il arrivera peut-être un jour à marquer des points, Fernando. Peut-être des Monaco, on verra. En attendant, c'est toujours 14-0 en faveur de Stroll. Ça fait mal.